Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit sur CNews et Europe 1. À voir les tentatives d'évacuer les crèches de l'espace public, la crèche de Noël serait-elle redevenue un signe de contradiction ? On peut se demander, s'inquiétait déjà l'écrivain Bernanos, s'il y aura encore longtemps des nuits de Noël avec leurs anges et leurs bergers dans ce monde féroce, si étranger à l'esprit d'enfance. Pour les chrétiens, la crèche n'est pas qu'une décoration de saison. Elle représente l'incarnation, Dieu qui se fait enfant. C'est le cœur du mystère chrétien. Mais en quoi cela nous aide-t-il dans notre vie ? Comment retrouver le sens d'un mystère qui nous dépasse ? Peut-être, justement, en renouant avec une foi d'enfant. Et ce n'est pas de l'enfantillage. De tout cela, des crèches de Noël donc et de l'esprit d'enfance, on parle d'Enquête d'Esprit avec nos invités dans un instant pour cette émission qui est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Bonjour Éloi Rochebrune, et avant de parler du mystère de Noël, eh bien, hélas, les persécutions ou les actes, en tout cas antichrétiens, augmentent en Europe. Bonjour Aymeric et bonjour à tous. Plus de 2200 actes antichrétiens en Europe en 2024. C'est un constat alarmant dressé par le Centre européen pour le droit et la justice dans son dernier rapport publié cette semaine. Selon cette ONG, la France est particulièrement visée par la haine antichrétienne. Écoutez. La France est le pays d'Europe le plus touché par les actes antichrétiens. Par exemple, entre 2023 et 2024, il y a une hausse de 30% des incendies criminels qui visent les églises. Les agressions physiques, les tentatives d'assassinat et les assassinats contre les chrétiens en raison de leur foi se déroulent en France. L'exemple d'Achour Sarnaria, un chrétien d'Irak qui a fui l'État islamique pour se réfugier en France en 2014 et qui a été assassiné en septembre 2025 à cause de sa foi. Troisième point, et c'est une des causes principales que nous soulevons dans le rapport, la laïcité exacerbée. Le laïcisme ne vise pas la neutralité de l'État, mais le laïcisme vise la neutralité de l'espace public, vise l'effacement des signes religieux, et en particulier les signes chrétiens, alors même que la France a ses racines qui sont chrétiennes. Un évêque au chevet des agriculteurs français en colère contre le traité avec le Mercosur. Dans un communiqué publié lundi, Monseigneur Marc Hayet parle d'une colère on ne peut plus légitime et un combat légitimement mené pour la pérennité de l'agriculture française. L'évêque de Bayonne exprime donc son soutien fraternel aux agriculteurs et les assure de sa prière. On en parlait la semaine dernière, 50 martyrs du nazisme ont été béatifiés le 13 décembre à Notre-Dame de Paris. Des jeunes comme le bienheureux Gérard Sandrier, élève au collège Stanislas, entre 1926 et 1937. Il est entré chez les franciscains à 19 ans. Réquisitionné pour le STO en 1943, il meurt en camp de concentration en Allemagne en 1945. C'est un exemple aujourd'hui pour les élèves du collège Stanislas. Écoutez leur aumônier, l'abbé Philippe Néouz. Pourquoi le donner en exemple, ce qu'on a essayé de faire pendant ce temps de l'Avent particulièrement, mais pendant toute l'année? J'y vois trois raisons. La première, c'est ce souci du service. Ça veut dire qu'il s'est engagé, après ces 10 années passées à Stan et un peu de droit, il s'est engagé chez les franciscains avec ce souci du plus pauvre. La deuxième raison, c'est sa détermination, sa force d'âme pour tenir bon pendant cet exil en Allemagne non voulu, pour servir là encore ceux qui étaient autour de lui avec une certaine joie, malgré les contraintes et les situations dans ses camps de travail. Troisième raison, évidemment, c'est un exemple de foi. Il a été habité toute sa vie et dans ces dernières années par lesquelles il est plus connu, par ce désir du ciel et ce désir de faire connaître le ciel, voilà, et de conduire au ciel, le souci des âmes de ceux qui étaient autour de lui. Pour Noël qui approche, un conseil de lecture, Les Sermons de Marcel Pagnol. C'est une réédition publiée chez Fayard en novembre dernier. Une œuvre adaptée en un seul en scène qui démarre une tournée dans toute la France. Nous sommes allés à l'une de leurs représentations dans le 7e arrondissement de Paris. Reportage de Laurent Sélarié et François Tiskevitch. Porté par l'orgue, le curé s'avance devant les fidèles. C'est l'heure du sermon. Mais quand il est tombé des mains de Cocagne à la foire de Pampérégouste, je me suis précipité pour lui porter les derniers sacrements. Les textes sont tirés du recueil des sermons de Marcel Pagnol. Pour son petit-fils Nicolas Pagnol, ses écrits sont profonds tout en restant accessibles.
Ces sermons s'adressent à tout le monde, comme toute l'œuvre de mon grand-père. Marcel, quand même, un grand connaisseur de l'âme humaine. Une âme de curé qui, chez Pagnol, est fine, tendre et parfois très franche. Et vous reviendrez tous le jour de votre dernière messe, là, sur 2 tréteaux, tous. Les sermons sont interprétés par Vincent Fernandel, petit-fils du très célèbre Don Camillo. Pour lui, le curé de Marcel Pagnol est un exemple pour nos curés contemporains. Je crois que Marcel prêchait justement pour une église où le lien était fait de manière ancrée et incarnée entre les mystères du ciel et la réalité de la terre. Les curés chez Marcel Pagnol sont avant tout des gens de la société civile. La première chose que l'on demande à un curé, ce n'est pas d'être comme nous, mais c'est de comprendre de l'intérieur nos vicissitudes pour que lui puisse les éclairer. Drôle et profond, les sermons de Marcel Pagnol sont en tournée dans toute la France, bientôt en Belgique et en Suisse. Et pour terminer, un cadeau à offrir aux enfants pour Noël, une boîte à histoires audio pour éveiller les enfants à la foi. Yona contient des récits bibliques de saints ou héros de la foi. La créatrice Florence Boyer veut proposer aux enfants des contenus qui nourrissent leur âme et leur esprit. Écoutez. Dans Yona, on a des récits immersifs de héros de la Bible et de héros de la foi, des grands personnages qui ont changé le monde à leur échelle. On a des histoires interactives. La première histoire interactive sur la vie de Jésus. Les histoires de Yona sont destinées aux enfants entre 6 et 12 ans. 6 ans, c'est l'âge un peu où on comprend les choses, on se pose des questions sur le monde, on a des grandes questions existentielles et on a la compréhension qui se met en place pour pouvoir aller dans ces histoires et s'identifier aussi à des personnages, à des exemples. C'est la fin de votre journal, Aymeric. C'est à vous pour la suite d'Enquête d'Esprit. Merci beaucoup, Éloi Rochebrune. On parle du mystère de la crèche de Noël dans Enquête d'Esprit aujourd'hui avec l'abbé Benoît de Giacomoni. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, Aymeric. Bienvenue. Vous êtes le responsable France de la fraternité sacerdotale Saint-Pierre et puis auteur d'un livre sur la prière chrétienne, Se blottir dans les bras du Père, aux éditions de l'Emmanuel. Donc, effectivement, cet esprit d'enfance. Vous allez pouvoir nous en parler. Avec nous également le père Jacques-Philippe. Bonjour, mon père. Bienvenue. Également, vous êtes prêtre de la communauté des Béatitudes. Vous prêchez des retraites spirituelles en France et à l'étranger. Et vous avez notamment écrit plusieurs ouvrages, mais notamment ceci, La voie de la confiance et de l'amour, avec Thérèse de Lisieux aux éditions des Béatitudes. Et le dernier en date, 365 citations pour avancer dans la vie spirituelle. C'est également aux éditions des Béatitudes. Avec nous également Véronique Jacquier. Bonjour Véronique. Bonjour Aymeric, bonjour à tous. Vous allez nous parler de Saint François d'Assise, l'inventeur en quelque sorte de la crèche. Et puis Frédéric Hermel est avec nous. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, auteur de C'est ça la foi, publié chez Fayard, dans lequel vous défendez la foi populaire de votre enfance, fermement enracinée. Vous nous raconterez bien sûr. Alors, le pape Léon XIV a inauguré la crèche sur la place Saint-Pierre, comme chaque année. Et voilà ce qu'il a déclaré le 17 décembre dernier pour rappeler justement l'importance de la crèche. Je souhaite, dit-il, qu'un élément aussi important, non seulement de notre foi, mais aussi de la culture et de l'art chrétien, continue à faire partie de Noël pour se souvenir de Jésus qui, en se faisant homme, c'est toujours Léon XIV qui parle, est venu habiter au milieu de nous. Donc il semblerait qu'effectivement cette crèche fasse partie de la culture, du patrimoine et pour autant est-elle vraiment un signe d'unité en France ? On va se poser la question parce que effectivement les chiffres semblent montrer qu'il y a une adhésion très large à la crèche. C'est un sondage du 4 et 5 décembre dernier pour CNews, le JDD et Europe 1 qui montre que 79%, donc près de 80% des Français approuvent la présence de crèches de Noël dans les mairies et pourtant chaque année ce sont les polémiques qui reviennent pour contester justement ces crèches. Frédéric Hermel, je commence par vous. Ce pourcentage il montre pourtant que la crèche c'est pas une question de parti, même 63% des adhérents de LFI sont pour la présence de crèches. Donc ça veut dire que c'est un patrimoine populaire, universel, une mémoire commune ? C'est un patrimoine populaire et c'est surtout le souvenir de l'enfance. Et je pense que quand on s'attaque aux crèches, on s'attaque à notre enfance. D'où la réaction presque épidermique des gens, même les gens qui ne se déclarent pas chrétiens, même des gens qui ne sont pas baptisés. Vous savez, il y a tellement de parents qui n'ont pas fait baptiser leurs enfants, mais qui emmènent leurs enfants à Noël voir la crèche, parce que c'est une belle histoire à raconter. C'est quand même que du bien qui arrive sur Terre. Et donc, ces couleurs, cette unité. Et on parle toujours de la magie de Noël, c'est-à-dire c'est un moment où on se réunit, etc.,
où il y a moins de différence entre les gens, il y a moins de différence de classe sociale, de religion. Et donc s'attaquer à ça, c'est s'attaquer à quelque chose auquel les Français tiennent beaucoup. Et puis, même quand on n'est pas chrétien, on sait très bien que notre culture est chrétienne, que nos réflexes sont chrétiens. Même dans le livre, je parle par exemple des expressions. On utilise tous les jours, sans s'en rendre compte, des expressions tirées de l'Évangile. Et donc, les gens réagissent assez fortement parce qu'on s'attaque à quelque chose qui est intrinsèque à leur histoire et à l'histoire du pays. C'est un des chapitres où vous êtes le plus véhément, on va dire, dans votre livre, oui. Qui est très positif par ailleurs. Oui, il s'appelle Touche pas à Noël. Touche pas à Noël. Oui, et c'est vraiment parce que c'est vraiment des mots gentils dans mon livre. En fait, j'ai du bien, ce sont des souvenirs d'enfance, etc. Mais dès qu'on touche à Noël, c'est vrai que j'ai des mots parfois un peu durs contre des gens. Et moi, je suis catholique pratiquant et je suis laïque. Je respecte la culture laïque de mon pays parce que la France est chrétienne, la République est laïque. On vit très bien dans les deux. Et quand il y a une laïcité qui est mal utilisée, mais qui est utilisée comme une arme de combat contre notre culture. C'est même au-delà d'une attaque de l'Église catholique et de notre culture catholique, c'est vraiment la haine de la France qui s'exprime à travers ça. Donc, moi, ça m'a beaucoup énervé, et c'est vrai que mon écriture dans ce chapitre Touche pas Noël, dans ce livre C'est ça la foi, a été aussi un peu revendicative, on va dire. Abbé de Giacomoni, comment expliquer, d'un point de vue spirituel, de votre point de vue de prêtre, cette opposition à la crèche? Est-ce que pour vous, c'est l'orgueil de l'homme moderne qui, justement, refuse cet abaissement que représente la crèche? Le pape Léon XIV parlait justement de ce lien de la crèche avec l'art chrétien. Et en pensant à la crèche, il me vient souvent à l'esprit cette représentation magnifique de la crèche par Charles Lebrun, qui se trouve au musée du Louvre, où on voit au premier plan un berger s'avancer, voyez, un petit peu quasiment rampant, à genoux, vers l'enfant Jésus. Je crois que c'est une magnifique illustration précisément de cet abaissement. En même temps, il est joyeux, il est heureux d'être là, et effectivement, se mettre à genoux devant le Créateur, devant le Dieu qui se fait homme pour nous. Oui, je crois que ça s'oppose pas mal à la mentalité de notre société. Donc la crèche reste malgré tout un signe de contradiction, c'est ça que... Exactement, un signe de contradiction, à la fois un signe de contradiction et en même temps un signe d'attraction, comme le disait Frédéric à l'instant, un signe d'attraction parce que comment un Dieu d'amour qui se fait petit enfant pourrait nous faire peur. Et voilà, exactement. Il y a rien d'effrayant en fait dans cette vérité de Noël. Donc, au contraire, avançons vers cette crèche. On va essayer de joie. comprendre effectivement le sens de tout cela. Père Jacques Philippe, comment vous interprétez le fait que les Français, majoritairement, donc on l'a entendu, ne veulent pas d'un Noël qui soit amputé de la crèche et donc finalement de l'âme même du mystère de Noël? Je crois que ça marque quand même un attachement à toute la tradition à la fois spirituelle et puis culturelle qui est liée à Noël. C'est vrai que c'est un élément quand même très important de notre histoire, de notre culture, et on comprend que les gens y soient attachés. Alors peut-être que ce qui peut être important aussi, c'est d'essayer de revenir à l'essentiel du sens profond de ce mystère. Qu'est-ce que Noël nous dit sur Dieu, d'abord, et puis qu'est-ce que Noël nous dit sur nous. Mais c'est vrai que quand on essaie d'aller un peu profondément dans la réponse à ces deux questions, qu'est-ce que Noël nous dit de Dieu, puis qu'est-ce que Noël nous dit de nous, aussi de notre vocation, on comprend qu'à certains moments, il puisse y avoir des résistances, parce que la parole de l'Évangile est quand même une parole qui peut bousculer beaucoup, nous transformer en profondeur. On n'a pas forcément envie d'être transformé, c'est ça que vous dites? Non, je crois qu'il peut y avoir des résistances. Alors, des résistances qui viennent de différentes choses. Moi, je crois à une certaine part d'orgueil quand même, parce que je dirais que c'est vrai que ce que Dieu nous révèle de lui-même à Noël, c'est aussi une invitation à nous abandonner, à faire confiance, à nous ouvrir, à ne plus être le maître de notre vie qui contrôle tout. Et donc il peut y avoir des résistances, donc un certain orgueil qui veut tout contrôler, tout manipuler, tout maîtriser. Noël, ça va exactement dans le sens, un mystère d'abandon. Et puis la deuxième résistance qui peut venir, c'est aussi de nos peurs, parce que ce petit enfant, je dirais, il est tout doux, tout mignon, tendre, il est extrêmement touchant, mais quand il nous prend par la main, il peut peut-être nous entraîner sur des chemins qu'on n'a pas forcément prévus à l'avance. Et puis, donc, cette peur d'entrer dans un mystère qui nous dépasse infiniment. Un mystère de Dieu qui se fait tout petit, mais pour nous entraîner en même temps dans l'immensité de sa gloire. Et donc, là, c'est tout un chemin aussi. Il faut savoir se laisser conduire,
être disponible, sortir de certaines mentalités. Donc c'est vrai que ça, quelque part, il y a un appel à la conversion. Hein. Il y a quelque chose d'à la fois très, très tendre, très doux, très consolant. Et très radical en même temps, finalement. Mais il y a aussi un fort appel à la conversion. On va voir cela en détail. Véronique Jacquet. Oui, il y a une dimension aussi qui est celle de la paix. Jésus, on le présente dans la crèche comme le prince de la paix. D'ailleurs, il y a quelque chose d'antinomique à faire la guerre aux crèches, parce qu'on fait la guerre au prince de la paix. Mais il faut expliquer finalement cette paix qui vient au monde. Il faut expliquer aussi la notion de joie, non, abbé de Giacomoni, la notion de joie qui accompagne Noël et qui accompagne la contemplation de la crèche. Et moi, je pense justement, quand vous dites ça dit aussi des choses de nous-mêmes, c'est-à-dire que ça renvoie aussi beaucoup de gens à l'espérance, d'autant plus que beaucoup sont seuls, beaucoup de nos contemporains sont seuls, vont passer Noël tout seuls. Et donc cet enfant Dieu, comment vient-il les accompagner ? En fait, revenons à la simplicité du récit. La première chose que l'on entend du récit de Noël, ce sont les anges qui chantent. Dans nos campagnes. Dans nos campagnes. Comme dit le cantique. Comme dit le cantique dans nos campagnes. Mais qui chantent la joie, qui chantent la paix, qui chantent aussi la lumière de l'espérance qui traverse cette nuit, si vous voulez, des ténèbres, du mal, du péché, que le Sauveur vient réparer. Et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Donc c'est vraiment un message totalement universel, puisque le Christ Sauveur vient sauver toute l'humanité, bien sûr. Alors, on va faire une petite plongée dans l'histoire avec vous, Véronique, pour parler de l'inventeur, en quelque sorte, de la crèche. C'était donc au XIIIe siècle, et il s'agit, bien sûr, de saint François d'Assise. Alors, il faut imaginer François, frère franciscain, rentrant d'un long pèlerinage en Terre Sainte, où il a été bouleversé, à Bethléem, de se trouver sur le lieu de la naissance du Christ. Alors, saint François d'Assise, il a fondé l'ordre des frères mineurs, c'est-à-dire les franciscains 15 ans auparavant. Il va mourir 3 ans plus tard. Nous sommes en 1223. Et donc, après son voyage en Terre Sainte, son pèlerinage en Terre Sainte, il rentre en Italie et les paysages du petit village de Greccio lui rappellent justement les paysages de Terre Sainte. Et comme il réfléchit à associer les villageois à une méditation sur le mystère de la Nativité, il a l'idée d'une crèche vivante. Il repère une grotte dans la montagne. Il installe dans la fameuse grotte une mangeoire, du foin, il fait venir un âne et un bœuf, il réunit ses frères franciscains et tous les habitants du village de Greccio pour célébrer la messe de minuit dans la grotte. Et donc François d'Assise, il faut expliquer le contexte, avait demandé la permission au pape Innocent III de présenter cette crèche vivante dans une grotte, car le souverain pontife de l'époque ne voyait plus d'un bon œil la tenue de crèche à l'intérieur des églises. Les crèches vivantes, ça prenait une dimension un peu trop théâtrale, ça perdait de son sacré. Bon, enfin, il faut dire que ça virait un peu au bazar, disons les choses. Et donc, saint François d'Assise demande la permission de faire cette crèche, qui était en soi déjà, c'était exceptionnel, la tenue dans une grotte. Et cette crèche vivante donc, va se dérouler le 24 décembre 1223, et les participants vont en garder un souvenir extraordinaire. Les villageois, les frères franciscains, pourquoi ? Parce que, d'abord, ils écoutent François d'Assise, qui est diacre, il n'est pas prêtre, prêcher sur l'humilité et la pauvreté manifestée dans l'incarnation de l'enfant Jésus, mais il prêche avec une telle foi, une telle ferveur, une telle ardeur qu'on a le sentiment que la nativité se déroule vraiment sous les yeux de ceux qui assistent à cette célébration eucharistique. Et il voit saint François d'Assise tellement joyeux et absorbé dans la contemplation et dans l'amour qu'il a pour le Christ. C'est ça qui transparaît à travers cette crèche de Greccio, c'est l'amour de saint François d'Assise pour le Christ, mais dans ce bébé qui vient au monde, qu'ils sont saisis eux-mêmes par le vrai sens de Noël. Et donc, en fait, ils vont en garder un souvenir tellement extraordinaire que la tradition franciscaine va populariser cette crèche par la suite jusqu'à nos jours. On peut rappeler aussi que c'est après la Révolution française, où les crèches publiques avaient été interdites, qu'on a découvert ou inventé les crèches de nos familles, dans nos familles, pour continuer effectivement cette tradition. Mais ça veut dire aussi une chose, Frédéric Hermel, c'est que la crèche, ce n'est pas juste un souvenir de ce qui s'est passé il y a 2000 ans, mais ça se passe tous les jours et malheureusement dans notre monde déchristianisé, on a du mal à s'en souvenir. Alors comment le faire ? Comment rappeler ce sens profond de Noël ? Mais déjà, je me faisais une réflexion en voyant des décisions judiciaires contre des crèches dans les mairies. Il n'y avait plus de place pour eux dans la salle commune. C'est un éternel recommencement finalement. Et finalement, c'est assez agréable de voir que ça se reproduit encore. Et même cette décision rien de nouveau sous le soleil, un peu. Ben voilà, c'est ça en fait. Je crois que c'est contre la crèche à Asnières. Finalement, elle va dans le sens des chrétiens.
en disant oui, ça se reproduit encore, on ne veut plus il n'y a plus de place pour eux. Mais si, on va leur faire une place. Et j'aime beaucoup l'idée qu'on ne veut pas de la crèche dans les mairies. On peut avoir un grand débat autour. Moi, je trouve ça ridicule. C'est une perte de temps et d'argent. Voilà, parce que les avocats, il faut les payer. Hein. Et il y a plein d'associations qui dépensent beaucoup d'argent alors qu'il y a d'autres causes. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais le fait de le faire chez soi, c'est aussi une manière de résister à cela. Et moi, j'aime beaucoup ce côté, tous les ans, on en remet un coup, quoi. Une répétition. Une répétition, voilà. Et c'est à chaque fois. Et moi, j'aime le fait que. Et c'est vrai que les souvenirs d'enfance, mais les souvenirs d'enfance, quand on est petit, on adore faire la crèche avec ses parents ou ses grands-parents. Vous, c'était vos grands-parents? C'était les grands-parents avec mes parents, mais c'était surtout ma grand-mère au début. On faisait la crèche. Je vais vous dire, c'était pas très luxueux. Hein, c'était des petits bonhommes. Je me souviens, même le petit Jésus qu'on a gardé pendant des années, il avait un bras cassé, de plate cassé. Et c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'était le petit Jésus qu'il y avait à la maison. Donc c'était pas grand-chose, c'était une petite chose. Et moi, j'aime le côté et j'aime ce côté presque dans la pauvreté avec 3 petites choses. On fait une crèche. On n'a pas besoin d'or, on n'a pas besoin de décorations trop importantes. Et j'aime cette répétition qui nous rappelle génération après génération que nous sommes chrétiens. Moi, je crois aux rites, vraiment, parce que je pense que les rites sont fondateurs, que les rites sont structurants et que les rites sont des repères. Et même un rite enfantin comme faire la crèche, pour moi, il est aussi important que la célébration de l'Eucharistie dimanche. J'exagère un petit peu, mais quasiment, c'est presque ça, en fait. C'est ces choses qui nous rappellent que nous sommes chrétiens. Père Jacques-Philippe, il y a un côté, on l'a dit, de simplicité dans la crèche, mais justement, elle s'inscrit dans la vie quotidienne des familles. Et ça, c'est très important pour vous, parce que c'est le message de l'Évangile qui passe à travers ça? Oui, enfin, moi, je pense que le fait de faire des crèches dans les églises, puis aussi de les faire dans nos familles, comme ça a été évoqué, c'est très beau, parce que ça nous ramène à une réalité absolument centrale du christianisme, qui est le cœur de tout le christianisme, de l'évangile. C'est ce mystère de Dieu qui se fait pauvre, petit pour nous, par amour, qui vient demeurer au milieu de nous, et puis qui vient dans la pauvreté, non pas dans la puissance pour nous écraser, mais dans une... Mais Dieu qui se fait familier, Dieu qui se fait proche, oui, c'est quand même la seule religion, le christianisme, à prôner cet aspect des choses. Une telle proximité de Dieu et de notre humanité, oui, bien sûr, c'est propre. Enfin, c'est le mystère de l'incarnation qui est vraiment... Et c'est ça qui touchait beaucoup François d'Assise, parce que ses biographes disaient, Thomas de Celano, que François était comme fasciné par 2 grands mystères de la vie du Christ. Alors, il y en a beaucoup d'autres, et tous ont leur valeur, leur beauté, leur signification, leur grâce. Mais il était spécialement touché par le mystère de l'incarnation parce qu'il voyait l'humilité de Dieu. À quel point Dieu est humble, à quel point il s'abaisse. Il n'y a pas besoin de gravir des montagnes immenses pour le conquérir. Eh bien, c'est lui qui vient à nous dans une simplicité extraordinaire et très touchante. Et puis le deuxième mystère qui fascinait aussi François d'Assise, alors c'est l'autre grand mystère de l'amour, c'est le mystère de la passion. Donc il voyait surtout dans l'incarnation, dans la crèche, l'humilité de Dieu, puis dans la passion, il contemplait surtout la charité de Dieu, oui, l'amour fou par lequel Dieu s'est livré, s'est offert pour nous sauver, nous guérir du mal qui... Donc c'est un peu assez... Noël nous rappelle à ces mystères fondamentaux et c'est très... Il disait aussi, et c'est effectivement la situation que l'on vit et qu'on l'a décrit au sujet des crèches, l'amour n'est pas aimé. Oui, on comprend effectivement. C'est ce qui fait pleurer François d'Assise, l'amour n'est pas aimé. Voilà. On va essayer de rentrer juste après quelques instants de publicité plus profondément dans ce mystère de la crèche, dans le sens spirituel aussi que cela nous donne à l'occasion de Noël. Vous restez avec nous. De retour d'Enquête d'Esprit sur CNews et Europe 1, en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Nous parlons du mystère de Noël, du sens spirituel profond de la crèche qui est parfois contesté, mais quand même approuvé par une majorité de Français. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Encore faut-il en comprendre le sens. On est avec l'abbé Benoît de Giacomoni. Il est responsable de la Fraternité Saint-Pierre en France et auteur de la prière chrétienne, Se blottir dans les bras du Père aux éditions de l'Emmanuel. On est également avec le Père Jacques-Philippe, du prêtre de la communauté des Béatitudes, qui est l'auteur notamment de La voie de la confiance et de l'amour avec Thérèse de Lisieux aux éditions des Béatitudes. Et on va parler justement de cette attitude d'abandon et d'amour qui est celui finalement que l'on devrait avoir devant la crèche. Véronique Jacquet, bien sûr, qui est avec nous, et Frédéric Hermel, journaliste et auteur de C'est ça la foi aux éditions Fayard, où vous défendez fermement la foi populaire
notamment celle de votre enfance. Alors, j'aimerais qu'on regarde, on écoute aussi ce reportage d'Éloi Rochebrune sur le père Antoine Chevrier. Pourquoi ? Parce que c'est un prêtre du 19e siècle qui a donné sa vie pour les pauvres à Lyon, dans la deuxième moitié du 19e siècle, mais surtout, son engagement puisait sa source dans une conversion, une deuxième conversion, pourrait-on dire, dans sa vie, et c'était devant la crèche de Noël. Regardez, écoutez. Une conversion à Noël 1856. En prière devant la crèche de sa paroisse lyonnaise, Antoine Chevrier trouve un sens à sa vie de prêtre. C'est le mystère de l'incarnation qui m'a converti. Je me disais, le Fils de Dieu est descendu sur la terre pour sauver les hommes et convertir les pécheurs, et cependant, que voyons-nous ? Les hommes continuent à se damner. Alors je me suis décidé à suivre notre Seigneur Jésus-Christ de plus près, pour me rendre plus capable de travailler efficacement au salut des âmes. Une méditation qui conduit à l'action. En 1860, il fonde l'œuvre du Prado, dans une ancienne salle de bal de Lyon. Objectif, éduquer et catéchiser les enfants du quartier. Une évangélisation qui passe entre autres par la réalisation d'une crèche avec les enfants. On est devant la crèche que le père Chevrier a fait installer dans cette ancienne salle de bal devenue chapelle. Et pour moi, c'est un lieu très fort pour la simple raison que cela nous ramène à l'expérience que le père Chevrier fait la nuit de Noël 1856, qui est ce qu'il appelle sa conversion. Conversion qui le pousse aussi à la fondation d'une association de prêtres en 1866. Elle existe encore aujourd'hui. Le père Luc Lalire en fait partie depuis 25 ans. Cette notion de conversion, elle a été très forte pour moi, de comprendre que, bien que prêtre, j'avais encore à vivre une conversion au Christ, à mieux le connaître, à mieux le suivre. Donc c'est ça qui m'a surtout attiré. Et voilà pourquoi la crèche, pour moi, représente non seulement un fondement, mais aussi une dynamique de changer tout au long de sa vie. Un enseignement résumé sur des fresques dans une maison au sud de Lyon. C'est un triptyque sur le rôle du prêtre réalisé par Antoine Chevrier. À droite, un homme dépouillé comme l'enfant Jésus dans la crèche. À gauche, un homme crucifié comme le Christ en croix. Au centre, un homme mangé. Une phrase illustrée par cette porte étroite qui conduit au tabernacle dans un petit oratoire. Père Chevrier s'est attelé à cette tâche de dire sans cesse « suivons le Christ ». Il est allé jusqu'au bout de l'amour. Déjà en se faisant pauvre dans la crèche, et il est allé jusqu'au bout dans la pauvreté, dans le don de soi, et bien jusqu'à la mort sur la croix. Un don de soi jusqu'à l'épuisement pour Antoine Chevrier. Le prêtre lyonnais meurt le 6 octobre 1879. En 1986, il est béatifié par le pape Jean-Paul II. En quoi Noël et la crèche nous indiquent-ils un chemin de conversion ? On va faire réagir nos invités là-dessus. Frédéric Hermel, cette contemplation de la crèche que vous appelez de vos voeux, qui vous rappelle votre enfance, est-ce que ça indique pour vous aussi un changement d'une manière ou d'une autre, pour tout le monde aussi, pas uniquement pour vous, mais... Oui, et c'est ce que je dis dans ce livre, c'est ça la foi, c'est qu'on ne peut pas décorréler Noël du christianisme. C'est-à-dire que, je le dis par des mots en disant, c'est l'Esprit Saint avec le chapon, il faut tout prendre en fait. C'est-à-dire qu'on peut aimer les vacances de Noël, on peut aimer la prime de Noël, on peut aimer ne pas travailler le jour de Noël, on peut aimer faire la fête et boire un bon coup. Mais attention, ça va avec un message qui est la naissance du Sauveur quand même. C'est-à-dire que la déchristianisation de Noël dans notre culture aujourd'hui me dérange un peu. C'est-à-dire, oui, c'est un fait culturel qui nous rassemble tous. En tant que Français, c'est naturel. Mais il ne faut pas oublier ce qu'il y a derrière, même pas derrière, ce qu'il y a au cœur, c'est-à-dire la naissance du Christ. Donc oui, il y a une christianisation une renaissance à chaque Noël. C'est-à-dire que notre foi, elle renaît chaque 25 décembre avec la naissance du Christ. Et ça, c'est important de le dire. Et moi, ce qui me gêne notamment dans l'espace médiatique, c'est qu'on emploie les mots de Noël, de l'Avent, de plein de choses, en oubliant le fondement même chrétien de cette fête. C'est la raison d'être de cette émission. Exactement, voilà, mais c'est bien de le rappeler. Et le problème, c'est qu'on l'a un peu oublié, quoi. Ce ne sont pas que des décorations et des lumières devant les grands magasins à Noël. Alors, comment retrouver ce sens profond spirituel de Noël ? Père Jacques Philippe, il y a une conversion
à opérer devant la crèche de Noël, parce que les pères de l'Église avaient coutume de dire il y a 3 avènements du Christ, c'est-à-dire il y a 2000 ans, aujourd'hui dans nos cœurs, et puis ensuite, à la fin des temps, le retour du Christ en gloire. Donc ça veut dire aussi que Noël, c'est la conversion de chaque cœur qui est attendue. Oui, enfin, je pense qu'il y a plusieurs conversions qui nous attendent au pied de la crèche. Enfin, des conversions et des guérisons aussi, d'ailleurs. Mais peut-être que la première conversion la plus fondamentale, puis ça va en entraîner d'autres, hein, mais c'est la conversion à Dieu. Hein, autrement dit, de s'ouvrir à Dieu. Voilà, Dieu se présente dans la simplicité, l'humilité, la douceur, la tendresse. Bon, est-ce que je vais ouvrir mon cœur à sa venue? Et derrière la conversion très très profonde, finalement, qui nous est un peu proposée, c'est passer d'une vie centrée sur soi à une vie centrée sur Dieu. Hein, autrement dit, qui va être le centre de ma vie? Oui, est-ce que c'est moi, mon ego, mes idées, bon, qui ne sont pas forcément mauvaises, mais quand même. Une chose que je remarque un peu dans le monde aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de... La spiritualité, c'est un peu à la mode quand même. On fait beaucoup de spiritualité, alors avec des... De manière très indéterminée. Mais alors, donc les gens sont prêts à payer une somme d'argent assez notable pour faire un week-end de spiritualité. Alors parfois, ça peut déboucher sur des choses très belles, mais parfois, on peut quand même stagner. Et moi, je crois que j'ai un peu le sentiment qu'il y a souvent derrière cette attitude, enfin bon, plus ou moins consciente, c'est parfois consciente, parfois moins, c'est que je suis d'accord pour faire un peu de spiritualité, tout ça, etc., mais à condition de rester le maître de ma vie. Oui, donc quelque part... Alors moi je crois que justement, la question que nous pose Noël, c'est une question qui est quand même profonde, qui est radicale. Est-ce que tu veux être le centre de ta vie, être le maître de ton existence, ou est-ce que tu acceptes que quelqu'un d'autre soit le centre et le cœur de ta vie? Donc c'est un peu ça là. Et c'est pas forcément facile. Abbé de Giacomoni, quelle conversion appelle la fête de Noël à la contemplation de la crèche? Je crois qu'il y a une réalité très simple qui permet de s'en souvenir, c'est que le mot Bethléem, en hébreu, veut dire la maison du pain. Au milieu du Notre Père, puisque vous avez 7 demandes dans le Notre Père, j'en parle dans mon livre, vous avez « Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour ». Le pain, donc le cœur de notre vie chrétienne, c'est le Christ. Mais si on doit demander ce pain, c'est parce on est des mendiants, on est des pauvres, donc on a besoin de se convertir, comme le disait le Père à l'instant, au Christ pour qu'il nous donne sa grâce. En fait, c'est le mystère de Noël, c'est le mystère de la grâce qui sauve, qui vient jusqu'à nous. C'est-à-dire que le salut n'est pas lointain, il se fait proche. Et donc, comme Dieu nous aime tellement, il respecte notre liberté, donc il nous offre sa grâce, jusqu'à la proposer comme ça dans ce dénuement et cette simplicité la plus totale, mais à nous de la saisir. Et c'est ça proprement la conversion, c'est de saisir cela. Il y a cette phrase, bien sûr, tirée de l'Évangile, hein, si vous ne vous convertissez pas et ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est l'Évangile selon saint Matthieu. Ça veut dire qu'il faut de la bonne volonté, Frédéric Armel, oui, comme on disait, paix aux hommes de bonne volonté. Oui, puis il faut lâcher prise. C'est-à-dire que la naissance du Christ tous les ans, c'est notre renaissance à nous. C'est accepter d'être un enfant, donc de dépendre des autres. Quand on est un enfant, on dépend de ses parents. Et en tant qu'adulte, quand on redevient enfant en chrétienté, on dépend de nouveau du Père suprême, du Père. Voilà, et c'est ça qui est très intéressant. Moi, j'aime l'idée de dénuement et d'abandon. Voilà, quand on est bébé, qu'on vient de naître, on ne peut rien faire tout seul. On dépend des autres. Et c'est bien de se rappeler chaque année que nous dépendons de la grâce de Dieu. Véronique Jacquier. Oui, la crèche, me semble-t-il, c'est aussi la manifestation de l'humilité de Dieu. Et nos contemporains ont du mal à comprendre ce que c'est que cette notion d'humilité. Vous pouvez nous éclairer, Père Jacques-Philippe? Oui, cette humilité de Dieu c'est pas une vertu qui est très populaire aujourd'hui. Enfin, je crois que l'humilité de Dieu, c'est d'abord Dieu qui s'abaisse. C'est se faire petit, se faire pauvre. Et toute la réalité du mystère du Christ est une réalité d'abaissement. D'une certaine manière, Dieu quitte sans la quitter, mais quitte sa puissance, sa grandeur, sa majesté au-delà de tout ce qu'on peut concevoir pour se faire proche de nous. Donc, il se fait petit d'abord dans l'incarnation, dans le sein de la Vierge Marie. Il s'est fait petit aussi en naissant parmi les pauvres à Bethléem. Il s'est fait petit aussi en se laissant dépouiller sur la croix, hein, en étant humilié, dépouillé, moqué, etc. Et puis, il se fait aussi, après ça, encore tout petit dans l'Eucharistie, vous voyez, où Dieu se rend présent de manière réelle à travers une réalité matérielle extrêmement du pain, justement, fragile et humble, le pain dont on parlait. Donc il y a toute cette humilité de Dieu qui se manifeste
enfin, qui est déjà présente dans l'Ancien Testament, hein, quand Dieu se rend présent à ses amis, etc. Bon. Mais, donc c'est un grand mystère, je crois que c'est ça. Puis dans le fond, Dieu seul est capable de vraiment s'abaisser, parce que l'homme, de quelle grandeur il peut s'abaisser? Nos grandeurs sont un peu factices, tandis que Dieu, lui, c'est vraiment celui qui se fait petit, qui se fait pauvre, comme l'eau qui... L'eau, c'est un beau symbole de l'humidité. Vous voyez, elle coule, elle descend, et c'est ce que fait Dieu, venir jusqu'à nous. Vous voyez. Et c'est vrai que c'est un mystère qui est à la fois bouleversant, mais en même temps face auquel il peut y avoir certaines résistances. Hein. Nous sommes dans un monde où on recherche beaucoup la puissance, l'orgueil de la richesse, du savoir, etc. Et donc, voir Dieu qui se fait si petit, ça nous renvoie aussi à nous-mêmes. Et là, on peut avoir quelques résistances. Abbé de Giacomoni. Oui, il y a cette belle phrase qui me vient à l'esprit de saint Augustin: Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. C'est extraordinaire parce que... Donc il y a un effort à faire, c'est pas automatique. Exactement, c'est pas automatique. Et je crois que c'est saint Thomas d'Aquin qui dit que finalement, toute l'œuvre de notre vie chrétienne, donc la recherche de la sainteté, et donc cette conversion, c'est finalement de devenir par la grâce de Dieu ce que justement le Christ est par nature, c'est-à-dire Fils au sein de la Trinité. Et donc voilà toute l'œuvre, je crois, de notre conversion. Alors pour cela, effectivement, on a commencé à en parler, il faut redevenir des enfants. En tout cas, c'est l'itinéraire de Sainte Thérèse de Lisieux, notamment, que vous connaissez bien tous, hein, d'ailleurs, c'est ce qui également vous réunit, qui a été canonisé donc il y a 100 ans et qui, à 14 ans, a reçu une grâce pendant la nuit de Noël, la grâce de retrouver une force d'âme, de quitter en quelque sorte sa sensibilité exacerbée. Est-ce que ça nous indique, Père Jacques-Philippe, la voie qu'il faut suivre? Vous parliez de l'humilité tout à l'heure, c'est esprit d'enfance, ça veut dire quoi l'esprit d'enfance? Oui. Enfin, la petite Thérèse, par rapport à Noël, elle est très intéressante, effectivement. Enfin, pour deux choses. D'abord, la grâce qu'elle a reçue à Noël. On pourra en reparler de manière un peu plus précise tout à l'heure. Et puis aussi parce que toute la spiritualité, la manière de vivre l'Évangile, de vivre la foi chrétienne de Thérèse est très marquée par cet esprit d'enfance. Et donc, tout à fait en cohérence avec l'Évangile. On a cité la phrase de Jésus, « Si vous ne vous convertissez pas pour redevenir comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Donc Thérèse, elle a beaucoup compris cela. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a pris ce nom, hein, Thérèse de l'Enfant Jésus, et de la Sainte Face, hein, qu'il ne faut pas oublier non plus. La Sainte Face, c'est plutôt la Passion. Oui, c'est ça. C'est le visage souffrant de Jésus qui a été très important aussi dans la contemplation de Thérèse. Mais donc Thérèse, alors elle-même, quand elle parle, donc c'est la question de la petite voix, hein, de Thérèse. Alors quand Thérèse parle de sa petite voix, puis c'est très important pour elle, ça a été une découverte majeure dans son chemin spirituel. Et puis aussi, c'est quelque chose qu'elle veut communiquer. Thérèse, elle a eu cette intuition un peu étonnante, peu de temps avant sa mort, que sa mission ne ferait que commencer au ciel. Hein. Son livre a été diffusé à des centaines de millions d'exemplaires. C'est incroyable. Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Donc. Et puis donc, le bien que Thérèse voulait faire après sa mort, et qu'elle fait effectivement, elle a une influence énorme aujourd'hui, c'est de faire aimer le bon Dieu comme je l'aime, donc d'éveiller, de susciter en nos cœurs l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, et puis enseigner ma petite voix aux âmes. Donc, alors, quand Thérèse en parle, elle n'appelle pas la voix d'enfance, même si c'est juste. Hein, c'est ses commentateurs qui souvent ont parlé de la voix d'enfance spirituelle, mais elle parle de petite voix, où elle parle de la voix de la confiance et de l'amour, ou bien elle parle aussi dans une lettre de la voix de la confiance simple et amoureuse. Donc ça, c'est un peu les termes qu'elle utilise. Mais alors, pour bien comprendre, parce qu'effectivement, cet esprit d'enfance, on pourrait l'assimiler à de l'enfantillage, hein, en poussant les choses. Abbé de Giacomoni, est-ce que c'est de la mièvrerie? Est-ce que c'est de la fadeur, cet esprit d'enfance? Quand la sagesse de Dieu, le Verbe de Dieu, le Christ Jésus, répond à la question de ses disciples, « Seigneur, apprenez-nous à prier », et qu'il commence simplement en disant « Quand vous prierez, vous direz Notre Père », je crois que cette voix d'enfance, elle est évidemment indiquée par le Christ lui-même. C'est toute notre vie chrétienne qui est engagée là-dedans. Et d'ailleurs, c'est très beau de voir que dans cette voie spirituelle, le Christ, en fait, ne donne pas d'autres... Quand on regarde dans l'Évangile, c'est le point de départ un peu de ma réflexion, de mes quelques réflexions dans le livre, mais... La prière, c'est se blottir dans les bras du Père. C'est se blottir dans les bras du Père, parce qu'en fait, je crois que c'est l'essence même de la prière, parce que c'est l'essence même de la vie chrétienne. La prière est un acte de cette filiation que nous avons avec Dieu. Et dans l'Évangile, vous regardez, le Christ nous invite à prier sans cesse. Mais quand vous regardez
où et quand et comment le Christ nous invite à prier, il ne dit quasiment rien, si ce n'est notre Père. Et ce qui est fabuleux, pour continuer la réflexion du Père Benoît, c'est que les prières... Moi, j'ai 55 ans aujourd'hui. Ce sont les mêmes prières que j'ai apprises à 4, 5 ans. Voilà, le signe de croix, je l'ai appris, je ne sais pas, quand j'ai commencé à savoir bouger mes mains. Et c'est les mêmes. On reste enfant, finalement. On a beau lire plein de livres, on a beau en écrire, on a beau étudier, on est toujours en train de prier comme un enfant, avec les mêmes mots. Les prières de base, ce sont les mêmes, 50 ans plus tard. On n'a pas forcément besoin de tout comprendre. Non. Je pense notamment à la prière du chapelet, que vous pratiquez, je crois. Oui, voilà, moi j'aime beaucoup pratiquer le chapelet parce qu'il y a quelque chose que le mot ne soit pas mal compris, d'abrutissant. On répète, un peu comme les derviches tourneurs, vous savez. On est un peu, quand on est là dans « Je vous salue Marie, je vous salue Marie », en fait on oublie les mots. Et moi je trouve que quand on oublie les mots, quand on s'oublie un peu, quand on oublie notre cerveau, eh ben on se connecte aussi plus facilement à Dieu par le cœur. Dans le livre, je fais un chapitre sur la foi par le cerveau, mais c'est un chapitre sur 40. Oui, c'est bien d'intellectualiser, de réfléchir, etc. Enfin, on est quand même plus proche de Dieu quand on laisse parler son cœur que quand on réfléchit avec sa tête. Véronique Jacquet. Oui, je voulais revenir sur le Noël de la petite Thérèse de Lisieux. C'est Noël 1886, pour bien comprendre et pour bien expliquer aux téléspectateurs et aux auditeurs ce qui s'est passé. Noël 1886, elle rentre de la messe de minuit et puis elle a hâte de trouver les cadeaux. Pour elle, c'est très important. Elle rentre de la messe de minuit, mais elle fait une fixation sur les cadeaux qu'elle va trouver dans ses souliers. Et ça agace son père. Son père qui dit, mais il y en a ras-le-bol de ces enfantillages, elle a bientôt 14 ans. Surtout que c'est une famille, évidemment, extrêmement pieuse, et donc ils ont vraiment le sens de Noël. Et la petite Thérèse monte dans sa chambre en ayant les larmes aux yeux, parce qu'elle est effectivement hypersensible. Elle a perdu sa maman quand elle avait 4 ans et demi. Donc il y a cette hypersensibilité, et pour elle, Noël, effectivement, ça doit se vivre comme un enfant. On doit rester complètement enfant. Sauf qu'elle monte les escaliers, et là, effectivement, elle a cette grâce de comprendre que Noël, avant tout, c'est pas les cadeaux qu'elle doit recevoir, c'est elle-même qu'elle doit savoir donner en s'effaçant. Elle dit, j'ai compris que l'oubli de moi était plus important que le reste. Et à partir de là, d'ailleurs, va se débloquer son destin, sa vocation de contemplative. Dans l'année qui suit, elle dira, je vole de victoire en victoire sur moi-même, parce que j'ai compris que Noël, c'était aussi une victoire sur moi-même. Alors, pour les quelques minutes qui nous restent, je voudrais qu'on se pose la question de l'espérance, parce qu'on est encore dans l'année sainte sous le thème de l'espérance, et évidemment que Noël est le temps particulier, béni, j'allais dire, pour l'espérance. Père Jacques Philippe, aujourd'hui, il y a ce cantique, vous savez, « Venez divin Messie », où on parle d'un monde en désarroi. Où est l'espérance de Noël dans notre monde d'aujourd'hui pour vous ? Pour moi, l'espérance de Noël, c'est que Dieu est là. Tout simplement. C'est vrai qu'on est dans un monde en désarroi, difficile. On pourrait beaucoup s'inquiéter, on pourrait paniquer, on pourrait désespérer. Mais moi, ce qui quelque part me maintient dans l'espérance, c'est quand même la certitude que Dieu est là, qu'il n'abandonne pas l'humanité, que plus le monde va mal, plus Dieu se rend présent. Et moi, je vois tellement dans ma vie de prêtre des signes de cette présence de Dieu. Des personnes qui se convertissent, des gens qui sont consolés, des pécheurs qui se sentent pardonnés, des gens désespérés qui retrouvent la confiance. Alors, c'est pas, je dirais, du massif et qui fait la une des journaux tous les jours, mais on voit quand même bien que dans la vie... Comme la crèche, c'est petit, c'est ténu. Oui, c'est ça. Mais je trouve qu'il y a... Enfin, Dieu est là. Il montre sa bonté, sa tendresse. Enfin, dès qu'on a le cœur un petit peu ouvert, compris, simplement, qu'on cherche Dieu, je crois que très vite, on a quand même certaines expériences qui peuvent paraître ténues, mais qui sont quand même très consolantes d'un Dieu qui ne nous a pas oubliés, qui est contraire à épouser. Enfin, la souffrance de l'homme se rend présent dans la souffrance humaine. Et je crois que donc, moi, c'est ça qui me donne une immense espérance, c'est que Dieu est là, et qu'effectivement, quand les cœurs s'ouvrent, quand on le cherche, quand on l'accueille, eh bien, il y a quelque chose qui se passe dans nos vies, nos cœurs changent, nos cœurs guérissent. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de grâces de guérison qui nous attendent aussi au pied de la crèche, vous voyez. Et le pardon. Frédéric Armel. Et le pardon. Je pense que c'est la période du pardon aussi. Oui. Cette ambiance d'amour et de reconnexion toujours avec l'enfant, je pense que c'est la période la plus propice pour le pardon. C'est l'antidote au désespoir, Noël ? Ah, complètement.
Ce lien de Noël avec Père Jacques Philippe. Ce lien de Noël avec l'enfance, il n'est pas si simple que ça. Parce qu'effectivement, Noël, ça peut évoquer des beaux souvenirs, la tendresse familiale. Mais il y a des gens qui ont peur de Noël. Parce qu'il y a eu la solitude, il y a eu des blessures, des choses comme ça. Mais je crois justement, ce qui est très très beau, je dirais, c'est un aspect du mystère de Noël. Je dirais que Jésus, se faisant petit enfant, c'est Saint Jean qui dit, il a le pouvoir de faire de nous des enfants de Dieu. Donc ce petit enfant, il est tout petit, tout mignon, mais il a un grand pouvoir. Et je crois que quelque part, il peut nous guérir des blessures de l'enfance. Et si on l'accueille dans notre cœur. Et moi, j'ai fait pas mal de pèlerinages en Israël, avec des groupes américains. Puis évidemment, on va toujours dire une messe au Champ des Bergers. Donc il y a des grottes très semblables à celle où a eu la nativité. Donc il y a tout ce qu'il faut pour la messe. Les pères franciscains ont tout très bien préparé. Donc on célèbre la messe. Puis ils mettent toujours aussi un petit enfant Jésus sur l'autel. Et donc à la fin de la messe, je crois qu'il y a beaucoup de groupes qui font ça. Moi je propose un peu toujours, on essaye de, peut-être pas aussi bien que Saint François, peut-être pas de la manière aussi touchante, mais on parle quand même de ce mystère de l'amour, de l'humilité de Dieu. Et puis on invite les personnes à s'offrir à Dieu. Puis on propose à la fin de la messe que les gens qui le désirent très librement viennent prendre ce petit enfant Jésus sur leur cœur pendant quelques secondes. Et il y en a plein qui pleurent. Parce qu'effectivement, évidemment, à la fois, ça évoque tout ce qu'il y a pu y avoir de beau dans l'enfance, mais ça évoque aussi ce qu'il y a de douloureux en nous, ce qui peut rester. Et moi, je crois que justement, la beauté et la générosité de Dieu, c'est ça que c'est à travers l'enfance de Jésus, quelque part, il rejoint notre enfance, aussi bien positive que notre enfance blessée, pour que s'accomplisse ce côté positif dans la plénitude de la vie selon l'Évangile, et puis que la partie blessée, meurtrie, peu à peu puisse guérir aussi en contact avec le mystère de Dieu, avec la paternité de Dieu. Voyez. Alors justement, Abbé de Giacomoni, ce sera ma dernière question, mais parce que votre livre, donc, qui porte ce nom, La prière, se blottir dans les bras du Père, c'est très beau, mais elle vient d'une rencontre avec une maman meurtrie par le décès de son enfant. C'est donc la mère d'Anne-Gabrielle Caron, qui est morte à 8 ans d'un cancer et qui a préfacé votre ouvrage. Donc Noël, c'est aussi effectivement la consolation dans la souffrance, dans l'épreuve ? Complètement. Je ne sais plus quel auteur qui dit « Dieu n'a dit qu'une parole, c'est son verbe ». C'est notre Seigneur, c'est Jésus. Et cette parole, elle est dite dans le silence. À la crèche, il n'y a aucune parole que nous connaissons échangée entre Saint Joseph, la Sainte Vierge. Bon, l'enfant Jésus, ça semble assez évident. Mais il faut savoir l'écouter. Donc. Mais en fait, c'est une parole. Si on ouvre son cœur, à ce moment-là, la parole intérieure du Christ peut nous toucher. C'est exactement ce qu'a vécu cette famille, donc touchée par évidemment la maladie, le cancer d'Anne-Gabrielle, dont d'ailleurs le procès de béatification est engagé. Et quand les parents d'Anne-Gabrielle, effectivement, nous racontent cela, en fait, l'espérance, comme la souffrance, est souvent au-delà des mots. Et c'est pour ça qu'elle a gentiment accepté de préfacer ce livre, parce que l'expression se blottir, du blottissement, par laquelle je définis la prière, blottissement dans les bras du Père, dans la foi, parce qu'évidemment, ce n'est pas un blottissement charnel avec le bon Dieu, physique, mais lui rappeler profondément ce qui était le blottissement d'Anne-Gabrielle dans ses propres bras aux heures de souffrance. Et donc cette famille, et ce témoignage peut nous montrer à quel point cette proximité, comme le disait si bien le Père Jacques Philippe, cette proximité avec Dieu, nous touche beaucoup. J'aimerais juste terminer sur une toute petite anecdote pour faire le lien aussi à l'espérance. C'est que dans la liturgie tridentine, au jour de la fête du Saint-Sacrement, la préface qui est utilisée, c'est la préface de la Nativité. C'est une religieuse du XXe siècle, Mère Yvonne Aimée de Malétroit, qui disait « La messe, c'est Noël tous les jours ». Exactement. Voilà. Je renvoie à vos ouvrages respectifs, parce que malheureusement l'émission touche à sa fin. Abbé de Giacomoni, La prière chrétienne, se blottir donc dans les bras du Père, aux éditions de l'Emmanuel. Père Jacques Philippe, 2 ouvrages, La voix de la confiance et de l'amour avec Thérèse de Lisieux aux éditions des Béatitudes. Et puis le dernier, pour avancer tous les jours dans la vie spirituelle, 365 citations pour avancer donc dans la vie spirituelle aux éditions des Béatitudes.
béatitudes, Frédéric Hermel, C'est ça la foi, aux éditions Fayard. Merci aussi Véronique Jacquet. Et puis un conseil peut-être de lecture pour terminer, celui de France Catholique. Oui, France Catholique, évidemment, qui fait un numéro spécial Noël, avec notamment un coup de projecteur sur le Jésus de l'histoire, raconté par Jean-Christian Petit-Fils, historien. C'est évidemment passionnant, ça raconte le contexte, la façon dont Jésus a été relaté par les historiens de l'époque. Évidemment, c'est à découvrir sur france-catholique.fr ou sur abonnement. Et Jean-Christian Petit-Fils, qui sera notre invité la semaine prochaine, effectivement, puisque nous parlerons notamment de ce Jésus, qui est Jésus, au regard des historiens, mais aussi au regard de la Bible. Merci à Aurélie Lucano et aux équipes techniques de CNews. Et puis 2 annonces pour terminer. La messe de Noël, bien sûr. Le 24 au soir, ce sera une veillée à 23h suivie de la messe de minuit à l'église Saint-Éloi de Bordeaux. Et puis le 25, le lendemain, à 10h, ce sera la messe de Léon XIV qui sera retransmise sur l'antenne de CNews, suivie de la bénédiction Urbi et Orbi traditionnelle le 25 décembre. Et ce sera donc en direct de la basilique Saint-Pierre. Et puis il me reste bien sûr à vous souhaiter un très joyeux Noël et vous restez à notre écoute.